Pourquoi on perd notre concentration? Alors, soyons honnêtes. De nos jours, se concentrer n'a jamais été aussi difficile, que ce soit pour des jeunes, pour des adultes ou même pour des plus petits. Se consacrer représente l'un des défis majeurs pour l'atteinte de nos objectifs quotidiens ou même à long terme. Mais les distractions sont partout. Notifications incessantes, les multitâches, les réseaux sociaux, l'entourage. Mais est-ce que tu savais que se concentrer peut radicalement changer ta vie? Aujourd'hui, je vais te parler de la concentration. Bonjour à toi, je m'appelle Chrismel. Dans cette chaîne, nous nous motivons, nous nous encourageons. Et je ne suis pas experte, mais je te partage les astuces qui me permettent de me surpasser au quotidien. Et j'espère que ces astuces t'aideront pour pouvoir également surmonter les défis que tu rencontres quotidiennement. Alors n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et si possible de la partager aux personnes autour de toi. Je te parle de l'importance de la concentration. Pourquoi? Parce que la concentration, pour moi, est la clé pour atteindre ses objectifs. En fait, être concentré te permet d'atteindre tes objectifs plus vite, plus efficacement et surtout d'avoir une satisfaction. Alors, je te partage mes astuces pratiques qui me permettent de me surpasser au quotidien. Déjà, la première astuce, c'est quoi? C'est que je choisis en fait le lieu dans lequel je me sens à l'aise pour travailler, le lieu dans lequel je me sens efficace lorsque je veux travailler. En fait, je pense que chacun, en fonction de sa personnalité, a un lieu où lorsqu'il travaille, il se sent vraiment à fond dans ce qu'il fait. Moi, par exemple, j'aime aller au campus, à la bibliothèque étudier. Franchement, quand je travaille à la bibliothèque, je suis à fond dans ce que je fais parce que la bibliothèque, c'est un lieu où ça respire le travail. En fait, tout le monde autour de toi est focus devant son travail, son PC, en train de bosser, c'est calme, c'est paisible. Et du coup, tu es obligé d'entrer dans cette ambiance de travail là. Donc, j'aime bien aller à la bibliothèque, je me sens très productive là-bas. J'aime aussi m'isoler, j'aime travailler dans ma chambre avec ma table d'études là, mon petit bureau là. Je suis à fond dans ce que je fais. J'aime aussi travailler avec des personnes qui ont le même flow que moi, en fait, des personnes qui n'aiment pas les distractions. C'est-à-dire, je peux travailler avec un ami ou bien une amie qui a une même personnalité que moi, quoi. Genre, quand elle veut commencer une tâche, elle est à fond, elle n'aime pas les distractions, elle se met à fond jusqu'à ce qu'elle termine sa tâche. Parce qu'on a des amis là, lorsqu'on travaille avec elle là, c'est compliqué de se concentrer en fait. Donc j'aime travailler avec des personnes qui me poussent en fait à être focus dans ce que je fais. Donc parfois lorsque je peux m'isoler, lorsque je ne vais pas aller à la bibliothèque, je peux aller chez une amie et programmer d'aller chez une amie avec qui je vais travailler et être à fond dans ce que je fais pendant un temps qu'on a bien défini elle et moi ensemble. J'aime bien aussi travailler en présence des adultes. Par exemple, je me rappelle quand je vais avec mes parents, j'aime bien travailler en présence de ma mère parce que ma mère, elle était très comprenez quoi. Donc du coup, quand je travaille en présence d'elle, par exemple, si elle est au salon en train de visionner, moi je suis dans le coin du salon en train de bosser avec mon PC. Et puis, lorsque je serai distraite là, sur mon téléphone, elle va me dire, oh mademoiselle, donc comme ça, tu es sur ton téléphone, tu ne travailles pas. Tu vois, et puis ça te fait, oh oui, c'est vrai, je dois travailler. Te met à fond de travail. Donc voilà les 4 endroits dans lesquels je me sens mieux lorsque je travaille. Au campus, à la bibliothèque, m'isoler seule dans ma chambre, en présence d'une amie qui a une même personnalité que moi et qui est aussi objectif que moi, aussi en présence d'un de mes parents. Donc essaye de voir quel est ton environnement favori dans lequel tu es plus à l'aise à travailler de façon efficace. Une autre astuce qui me permet de rester concentrée, c'est l'organisation de mon cadre de travail. J'aime travailler dans un endroit qui est bien disposé, bien organisé et qui est loin des bruits. Certaines personnes aiment travailler avec la musique, certaines personnes ça ne les dérange pas de travailler dans les bruits et tout. Mais moi en particulier, j'aime travailler dans le calme et dans un endroit qui est bien ordonné. Donc ce qui fait que lorsque je travaille,
Je me rassure que mon cadre de travail, il est propre, il est bien rangé et les affaires sont bien classées. Ça me permet en fait de m'aligner dans ce que je fais et d'être beaucoup plus productive. J'enlève tout ce qui peut me distraire autour de mon plan visuel. C'est ce qu'on dit, je crois. La troisième astuce qui m'aide souvent à me surpasser au quotidien aussi, c'est que je programme à la veille ce que je dois faire le lendemain. Parfois, il m'arrive de ne pas programmer lorsque je suis parfois fatiguée ou bien lorsque je traverse des moments de distraction, des périodes de distraction. Il m'arrive de ne pas programmer à la veille ce que je vais faire le lendemain. Lorsque je suis devant mon cadre de travail, mon plan de travail, assise sur mon bureau, je liste les tâches que je dois accomplir jusqu'à la fin de la journée. Même si en parallèle, je peux recevoir d'autres tâches, certaines tâches peuvent me venir en tête pendant que je suis en train de travailler. Je les liste également. En gros, fixe-toi des objectifs que tu vas atteindre jusqu'à la fin de la journée. C'est très important pour pouvoir te sentir satisfaite en fin de journée du travail que tu as effectué en fait. Si tu n'arrives pas à te fixer ces objectifs à la veille, tu peux te les fixer le matin lorsque tu veux commencer ton travail. Ainsi, en fin de journée, tu seras satisfait. Même si tu n'as pas accompli tous tes objectifs, au moins tu seras satisfait de ce que tu as pu accomplir. Et le lendemain, tu vas juste reprendre avec ce que tu n'as pas pu faire, en plus de ce que tu prévois de faire. Mais rassure-toi toujours que vendredi, en fin de semaine, tu es maximisé sur toutes tes tâches. Tu as accompli au moins 90% des tâches que tu avais à faire durant toute la semaine. Tu vas ressentir une satisfaction profonde et cela va te permettre de pouvoir être engagé pour la semaine suivante. Ainsi, tu pourras facilement et très vite atteindre tes objectifs avec de bons résultats, avec efficacité en fait. Maintenant, je vais chronométrer chaque tâche que je vais faire et je vais me rassurer de respecter mon chronomètre jusqu'à ce que je finisse une tâche, puis je passe à la suivante, et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'atteigne ma pause. Je reviens encore devant mon plan de travail pour reprendre mon état de flow et continuer à travailler, ainsi de suite, jusqu'à la fin de ma journée. Essaye d'imaginer combien de fois est-ce que tu es interrompu par jour dans ce que tu fais. S'il te faut 20 minutes pour retrouver cette concentration. En conclusion, ce que je fais pour pouvoir être concentré durant ma journée et pouvoir atteindre mes objectifs quotidiens, c'est que premièrement, déjà, je choisis l'environnement qui me favorise. Je choisis le cadre de travail dans lequel je me sens à l'aise et je me sens favorisé pour pouvoir être concentré. Ensuite, je me rassure que ce cadre de travail-là, il est propre, il est bien rangé à mon goût. Si cela n'est pas le cas, je me rassure qu'il le soit. Je l'arrange, je l'ordonne bien, je classe mes affaires. La troisième position, lorsque je suis déjà prête à commencer mon travail, je liste les tâches que je dois accomplir tout au long de la journée. Si je n'ai pas fait ça à la veille, avant de commencer à m'attarder sur n'importe quelle tâche à faire, je liste les tâches que je dois accomplir d'ici la fin de la journée. Ensuite, je chronomètre mes tâches. Ça peut être facultatif. Des fois, il m'arrive de ne pas les chronométrer, mais c'est très important de chronométrer les tâches parce que lorsque je chronomètre mes tâches, j'ai l'impression que j'ai un défi envers moi-même que je dois remplir en fait. Donc, c'est très important de mettre un chronomètre. Lorsque j'applique ces quatre astuces en fait en journée, je me sens juste satisfaite de ma journée. Je suis gratifiante envers moi-même parce que je sais que j'ai vraiment travaillé, j'étais concentrée à fond dans ce que j'étais en train de faire. Et le vendredi, lorsque je fais le bilan de ma semaine, je suis juste satisfaite. Je suis fière de moi, je suis fière de mon travail et je peux profiter pleinement de mon week-end. Je peux me reposer pleinement de mon week-end parce que je sais que j'ai bossé dur en semaine. Et ainsi, jour après jour, tu vas t'habituer, tu vas remplir tes objectifs et tu vas pouvoir atteindre tes grands projets et les réaliser en fait. Et n'oublie pas quelque chose, c'est que si tu ne le fais pas, personne ne viendra se concentrer à ta place. Donc, tu dois prendre conscience que la concentration est l'une des clés qui va te mener à réussir tes objectifs. Et tu es la seule personne qui le fera. Personne ne le fera pour toi. Et plus tu vas l'entretenir, plus elle va devenir une habitude.
plus elle va devenir une force, plus elle sera musclée. Alors je t'invite à essayer ces astuces et de me dire ce que ça donne. Alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à te liker, à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, à la partager autour de toi. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin et à la prochaine pour les prochaines vidéos.